Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Barça, une sombre affaire de dopage revient sur le tapis. Ensuite, FC Barcelone, un ex-dirigeant relance le scandale Negreira. Et, Neymar de retour, la bombe est lâchée. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, la réponse folle de Flick sur le retour de Gavi. Gavi est sur le point de faire son retour après sa grave blessure. Hansi Flick a eu une réponse folle au moment d'évoquer le sujet. Le grand retour de Gavi est imminent. Gravement blessé au genou depuis le mois de novembre 2023, le milieu de terrain du FC Barcelone entrevoit enfin le bout du tunnel. L'international espagnol s'entraîne quasi normalement avec le groupe du Barça. Un comeback qui va faire du bien aux Barcelonais tant il est important pour l'équipe à seulement 20 ans. En tout cas, s'il y en a bien un qui est impatient à l'idée de retrouver Gavi, c'est bien Hansi Flick. Après le carton infligé aux Young Boys de Berne pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, Hansi Flick est revenu sur la longue blessure de Gavi. Il espère très vite pouvoir compter sur le milieu de terrain, croyez-moi, j'ai hâte que Gavi revienne. Je peux voir l'incroyable qualité qu'il a à l'entraînement. Nous l'attendons. Rien que grâce à son engagement lors des entraînements, le jeune Espagnol semble déjà avoir la confiance de son entraîneur. Mais le coach du Barça va devoir prendre son mal en patience encore un petit moment. L'autre information. De Jong savoure son grand retour. Éloigné des terrains depuis le mois d'avril, Frenkie de Jong a enfin pu effectuer son grand retour hier lors de la victoire du FC Barcelone contre les Young Boys de Berne. De quoi savourer pour le milieu néerlandais. C'est enfin le bout du tunnel pour Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais semble en avoir terminé avec son problème à une cheville, qui le handicape depuis 10 mois. Éloigné des terrains depuis le mois d'avril, De Jong a pu jouer ses premières minutes de la saison à l'occasion de la large victoire du Barça face aux Young Boys 5-0 en Ligue des Champions. Chaleureusement applaudi à son entrée en jeu à la place de Lamine Yamal, l'ancien joueur de l'Ajax a évoqué son comeback après la rencontre. « Je suis très heureux de revenir sur le terrain et de pouvoir à nouveau jouer au football », a-t-il glissé. « Je remercie les supporters, je ne m'attendais pas à cet accueil. Quand on est blessé, c'est toujours difficile, et c'est vrai que ça a été long. » De Jong a ensuite évoqué ses objectifs. L'équipe est en très bonne forme depuis le début de la saison. Maintenant, cela dépend de l'entraîneur. C'est lui qui choisit les joueurs. Je vais faire de mon mieux. L'autre information. Rafinha tire les choses au clair pour son avenir. Après la victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne, Rafinha, pour qui un départ avait été évoqué cet été, a évoqué son avenir. Le nom de Rafinha revenait avec insistance dans la catégorie départ du FC Barcelone lors du mercato estival. L'attaquant brésilien, annoncé, en raison de sa valeur marchande, comme une solution idéale aux problèmes économiques du club catalan, était notamment dans le viseur d'Al Hilal qui aurait proposé 100 millions d'euros au FC Barcelone en indemnité de transfert et 25 millions d'euros par saison aux Brésiliens. Mais l'ancien Rennais est resté en Catalogne et Hansi Flick lui a confié le brassard de capitaine depuis la grave blessure de Marc-André ter Stegen. Ce club est très spécial pour moi, je ne vais pas mentir, j'en suis fan depuis tout petit, et je le suis devenu encore plus au fil du temps, donc c'est très émouvant pour moi d'en être le capitaine, s'était réjoui Rafinha il y a 2 semaines lors de la victoire face à Villarreal. Et, après avoir inscrit son 6e but de la saison, face à Berne 5-0, en délivrant une passe décisive, le Brésilien a fait une nouvelle déclaration d'amour au Barça. Je suis heureux et je sais ce que je peux apporter au club. Je suis tellement fier d'en être le capitaine. C'est un honneur. J'ai un contrat et mon intention est d'aller au bout de ce contrat. Rafinha est lié au Blaugrana jusqu'en 2027. L'autre information. Mercato, le Barça relance la piste Benjamin Pavard. Le Barça penserait à Benjamin Pavard Inter Milan pour améliorer son arrière-garde. Le dossier s'annonce compliqué. Selon les informations recueillies par fichage.net, le Barça lorgne du côté de l'Inter Milan pour améliorer sa défense. Les dirigeants catalans auraient réactivé le dossier de Benjamin Pavard,
qu'il suivait déjà lorsqu'il était au Bayern Munich. Le média précise néanmoins que les Barcelonais se heurtent à plusieurs complications. Son tarif serait au minimum de 30 millions d'euros, ce qui fait cher pour les finances blaugrana. Simone Inzaghi ne serait en outre pas favorable à un transfert, ce qui pourrait augmenter le prix. L'international français occupe en effet un rôle important au sein de la défense des Nerazzurri. Depuis son arrivée en Italie il y a un an, le joueur a pris part à 37 rencontres, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a pris part à 6 rencontres, dont 5 comme titulaire. Benjamin Pavard est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2028 et sa valeur est estimée à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt, à 28 ans. Si les Barcelonais jouent parfois avec la volonté du joueur de rejoindre leur rang, il pourrait cette fois être compliqué de faire baisser son tarif. Pour rappel, les Catalans font face à de sérieux problèmes financiers qui rendent difficiles les recrutements onéreux. D'autres profils seraient étudiés. L'autre information. Un milieu de terrain rejoindra le FC Barcelone en janvier. Un milieu de terrain intégrera l'équipe du FC Barcelone en janvier de l'année prochaine. Le mercato estival du FC Barcelone a été riche en événements, touchant à la fois les joueurs et la direction. L'arrivée de son ancien milieu, Thiago Alcantara, qui a été essentiel aux côtés de Hansi Flick, a marqué ce mercato. Toutefois, il a été obligé de retourner au Royaume-Uni peu après le début de leur collaboration pour des raisons fiscales, tout en restant en contact constant avec Hansi Flick, même lors de réunions virtuelles. Comme l'indique Mundo Deportivo, son retour dans le staff est attendu pour janvier. Le FC Barcelone affrontera prochainement le Bayern Munich en Ligue des Champions. Ce dernier s'est rendu à Villa Park pour un match contre Aston Villa, où Thiago Alcantara a été aperçu. Bien qu'il ait également joué pour le club allemand, sa présence au stade rappelle inévitablement que l'équipe saura se mesurer au FC Barcelone lors de la 3e journée, prévue le mercredi 23 octobre à l'Estadio Olympique de Montjuïc. Il aurait pris des notes sur l'équipe pour aider Hansi Flick. L'autre information. Real Madrid, Barça, une sombre affaire de dopage revient sur le tapis. Ennemis sur le terrain, le Real Madrid et le Barça vont se retrouver côte à côte face à la justice européenne. L'affaire remonte à 2006. Alors que la France venait d'échouer en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie et que Zinedine Zidane s'était tout juste retiré du monde du football, le journal Le Monde dévoilait de documents mettant en cause 2 des plus grands clubs européens de football qui auraient utilisé les services du Dr Fuentes. Ce dernier était accusé d'être à la tête d'un réseau de dopage sanguin dans lequel on retrouvait les cyclistes Jean Ulrich, Ivan Basso et 56 autres. Le média affirmait que le Real Madrid et le Barça avaient fait appel à ces services via des documents confidentiels. Et alors que les Merengues avaient porté plainte et gagné un procès en 2014, c'est désormais la Cour de justice de l'Union européenne qui doit se prononcer à ce sujet, comme l'explique Relevo. Une compensation de 390 000 € à la société éditrice de Le Monde et de 33 000 € aux journalistes a été exigée par les tribunaux espagnols. Désormais, ils veulent que cela soit exécuté les tribunaux français, ce que la Cour d'appel de Paris a annulé en 2020. La Cour de justice européenne doit désormais trancher suite à cette demande du Real Madrid, et cela se fera ce vendredi. L'autre information. FC Barcelone, un ex-dirigeant relance le scandale Negreira. L'ancien directeur du FC Barcelone Toni Freixa a confirmé que son club avait payé l'ancien responsable des arbitres Enriquez Negreira pour avoir des faveurs. Et ce, alors que la justice avait clos la justice. C'est une sacrée gaffe qu'a commis hier Toni Freixa lors d'une émission de télé. L'ancien dirigeant du FC Barcelone a déclaré « Le Barça s'est toujours senti maltraité et rabaissé par l'arbitrage. De nombreuses erreurs ont été commises. Un petit malin Negreira nous vendait un service de lobbying, ne vous inquiétez pas, je vais faire des reportages pour vous, je vais vous montrer comment ça marche et vous ferez mieux. » Alors que la justice avait conclu l'affaire, faute de preuves confirmant que les versements à Negreira avaient été destinés à obtenir les faveurs des arbitres, voilà que le FC Barcelone se tire une balle dans le pied avec cette déclaration. Toni Freixa a depuis assuré qu'il avait été mal compris. Mais le mal est fait. Le Real Madrid avait demandé à ce que la justice prolonge son enquête. Voilà une preuve qui va le ravir. L'autre information. Mercato, Neymar de retour au Barça, la bombe est lâchée. La presse espagnole relance la rumeur d'un retour de Neymar, et elle semble cohérente. La rumeur d'un retour de Neymar au FC Barcelone est remise sur la table ce mercredi par la presse espagnole, et cette fois, elle semble plus probable que par le passé. Comme souvent, la presse espagnole annonce que Neymar est proche d'un retour au FC Barcelone. Ce mercredi, c'est Diario Sport qui a dévoilé l'information.
Une rumeur dont les observateurs commencent à avoir l'habitude, tant elle est recyclée depuis des mois, voire des années. Mais cette fois, elle pourrait bien être plus crédible que jamais. En fin de contrat en juin prochain avec Al Hilal, Neymar sera libre de s'engager avec le club de son choix à compter du mois de janvier. Cela arrivera vite, ajoute le média ibérique. Dans le même temps, le milieu offensif souhaiterait trouver un challenge intéressant pour se remettre en jambe en vue de la Coupe du Monde 2026. Lors du prochain mondial, Neymar aura 34 ans et le parallèle entre l'aventure de Lionel Messi au Qatar et celle du né aux États-Unis existe dans la tête du capitaine de la Seleção. De son côté, le FC Barcelone serait à la recherche d'un joueur bancable, une bombe médiatique pour reprendre les mots de sport, pour les premiers mois d'inauguration de son nouveau Camp Nou. Et malgré son départ en Saudi Pro League, y a-t-il joueur plus bancable que Neymar? L'idée d'un retour de Neymar au FC Barcelone pour l'un de ses derniers challenges dans sa carrière plaît donc aux Brésiliens. Mais celui-ci aurait également une autre idée en tête. À l'image d'un Ronaldinho avant lui, Neymar pourrait terminer au Brésil, où Flamengo et Santos, son premier club professionnel, lui ouvriraient les portes dès l'été prochain. Reste à savoir quelle sera la décision de l'ancien du PSG. Une chose est certaine, malgré sa grosse blessure et son départ en Arabie Saoudite, Neymar a encore le choix pour son avenir. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.